Pour la forme, fais-la. Bienvenue Milena, bonjour Bon, à toi. bonjour à vous Bonjour à deux. vous deux. Bien, fais-la. À toi. Oui. Alors moi, je reviens en fait en deuxième session. J'ai fait une session en 2018, donc qui s'est super bien passée. Tous les effets que je désirais, ça s'est. Par contre, en fait, ça s'est métabolisé au bout d'un an et pas dans les mois. Il fallait que j'attende bien un an en fait, Mhm. compte pour que je puisse bien ressentir en fait les effets. Après, si je reviens en arrière, j'étais canal humain, j'avais beaucoup de voix dans ma tête. Ce qui s'est passé, c'est que de suite, à la fin de la session, je n'avais plus ces voix. Ça, c'était clair. Il n'y avait plus de voix, il n'y avait plus de phénomènes autour de moi, j'avais plus rien en fait. Du coup, après, en fait, compte, c'est plutôt au niveau du corps où ça a été un peu plus difficile. Et je ne sais pas, en fait, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression d'avoir quelque chose de deux moitiés là. Et à un moment donné, je me suis dit, ah ben c'est peut-être mon être éthérique qui se place pas bien. À un moment donné, au bout de 6 mois, je lui ai dit, allez, replace-toi bien, parce que j'ai été vraiment, j'ai l'impression d'être en moitié en fait. Et une fois que je l'ai exprimé, en fait, ça s'est rétabli. J'avais plus de mal de tête, j'avais plus cette impression. Donc, en fait, compte, je me suis rééquilibrée en fait, je Fais-la, pense. la situation. La situation. La session avait été publiée. Oui, Tu avais fait un témoignage après ça ou pas? pas encore. Mais là, en fait, je reviens. Donc, en fait, je dis juste que cette session, en fait, compte, bah, c'est en arrière. Et puis, tout ce que j'ai Ok, fait, en fait, compte, il n'y a plus de soucis. très bien. Donc là, en fait, je reviens parce que j'ai un problème, en fait, ce que j'appelle, je ne sais pas si c'est ça, mais au niveau de ma place et du fait que les gens prennent le pouvoir sur moi. Et autant mes enfants que dans certaines positions où je laisse ma place parce que je ressens que si en fait je prends ma place, je blesse des gens et en fait je prends pas ma place. Et mes enfants en fait ça a été très difficile. Du coup en fait ma fille en fait ça a été le plus gros. Ma fille en fait en ce moment c'est j'ai l'impression qu'elle est interférée et je ne sais pas si on peut travailler sur les deux cas parce que je sais Dis-moi pas. une chose. Prendre sa Mm, place, on part du principe, donc tu es le pilier de la famille, tu es la maman. mm, Donc prendre sa place et se sentir en décalage de son rôle de mère, de pilier mm, fondamental, c'est mm. quoi exactement? Qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour retrouver sa place? Bah, ils ont le dessus sur moi, en fait. C'est eux qui exigent. Ils ont pris l'habitude que je me sacrifie pour eux. Et je pense que je suis sortie du sacrifice. Donc, en fait, je sais que j'ai une colère immense. Maintenant, en fait, je rejette tout ce qui est. Je suis plus dans l'empathie. Je suis dans l'empathie, mais pas de la même manière. Et du coup, en fait, je rejette en fait la façon dont ils agissent avec moi parce que j'étais dans le sacrifice. Moi, je ne suis plus là. Et eux, en Tu fait, ne veux restent dans plus ce. l'être. Non, je ne suis plus. Tes C'est même pas je enfants, ne veux plus l'être. vous cohabitez tous ensemble? Oui, oui, Ils sont oui. majeurs, mineurs? J'ai ma fille qui a 17 ans et mon fils qui a 22 ans. Et lui, ça va beaucoup mieux. Mais ma fille, en fait, compte, elle a pris totalement le dessus, totalement le dessus. Et elle n'a pas pris aussi sa place parce qu'elle a envie d'être moi. Dans tout ce que je fais, en fait. Moi, je suis plutôt l'inverse. Je lui dis, prends ta place en tant qu'identité. Mais elle veut vraiment me ressembler, en fait. C'est vraiment l'inverse, en fait, de ce qui se passe en général dans une relation mère, hein. C'est-à-dire que ma fille, en fait, compte, devrait se positionner un petit peu. J'ai pas les mots, en fait. Être en décalage par rapport à moi, ne pas me ressembler, en fait. Mais en fait, elle va piquer Tout mes en affaires, mon prenant le maquillage. pouvoir à la maison. Tout en prenant le pouvoir. C'est elle, en fait, qui décide, en fait. Et elle est très en colère, très. Voilà, sentiment de colère, elle a un sentiment, en fait, compte qu'elle est toujours victime, qu'elle est. Voilà, c'est ça. Mais aussi, en fait, ma fille, en fait, est arrivée après le décès de mon deuxième enfant, 6 mois après. Quand je l'ai mis au monde, en fait, je l'ai pas reçu de la bonne manière parce que je pensais que je pouvais pas faire d'enfant et qu'elle me ressemblait pas. Donc je l'ai pas pris de suite. Et quand pendant la grossesse, j'ai haï ma sœur
où je l'ai rejetée totalement à vouloir la tuer. Donc pendant les 9 mois, je l'ai pas vue, je l'ai parlé en fait à 9 mois, et en fait c'est la copie conforme de ma sœur en fait, physiquement, mentalement, tout, tout. Et du coup en fait, elle est née avec une surdité totale d'une oreille. Et elle a aussi en fait compte les mêmes, comme c'est la copie conforme de ma sœur en fait, elle a en fait la possibilité, elle a ce truc en fait d'entendre et de voir en fait depuis toujours. Ça s'est pas arrêté en fait petite, ça a continué en fait jusqu'à maintenant en fait. Elle a cette possibilité et ça a été très gênant pour elle et voilà, elle a une histoire un petit peu puisqu'elle vient derrière un choc en fait, derrière un décès, derrière voilà quoi. C'est une fille, je l'ai pas acceptée, mais voilà. Et ben c'est sa place à elle et ma place à moi quoi. Elle se positionne, c'est elle la mère en fait, c'est pas moi. Donc je suis obligée Donc vous êtes dans et le ça fait conflit à la maison. tout le temps, tout le temps. Et voilà. Après, en fait, moi, ce que je voudrais bien voir, en fait, c'est de savoir si elle a interféré. Oui, je sais qu'elle a interféré parce qu'elle l'a été, en fait. Je l'ai vu, puisque j'ai repris, en fait, compte les thérapies. Et et il y a un moment donné, j'ai vu qu'elle était interférée et on a essayé, je lui ai dit de ne pas accepter ça. Donc, je ne sais pas si elle l'a fait ou pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est encore présent. Et voilà. Donc elle, c'est vraiment un gros problème en fait. Voilà, ça c'est mon plus gros problème maintenant. Ryan, en fait, compte mon fils, Alors ça Fela, va. ce qui m'intéresse moi, c'est ta position au milieu de tout ça. D'accord? Parce que il va sans dire, tu le sais, je le répète suffisamment dans les sessions, Hum, que je ne vais pas faire une intervention sur tes deux enfants sans avoir obtenu leur aval. S'ils sont en plus dans le rejet comme ça, primaire et le conflit de manière générale. D'accord? oui, Donc je peux me d'accord, très bien. contenter d'observer. Toi, en tant que mère, tu vas pouvoir, on va tenter un partage d'informations. Au-delà de ça, je dispose Oui, pas d'aval pour y aller franchement. d'accord. D'accord? Donc, si tu Hum, veux continuer la présentation des points en restant centré sur la oui, sur problématique moi. qui te concerne. Hum. Donc voilà, là c'était la problématique de ma fille. C'était ma place par rapport, par rapport à la cellule familiale. Après, en fait, j'ai un problème aussi, en fait, compte de me positionner quand je sens dans ma place au travail, chercher, parce que le travail que je fais ne me plaît pas et je me sens pas à ma place. Certaines personnes, en fait, je leur laisse ma place pour pas avoir de conflit, ce que je veux plus faire. Donc dans la société tout court, j'ai du mal à me mettre en lumière. Euh, Au niveau des blocages, donc j'ai des blocages au niveau du travail en fait. On voit, les gens perçoivent que je prends beaucoup de place quand je suis quelque part. En fait, je prends énormément de place et j'en ai conscience, donc je me minimise. C'est moi qui me minimise pour pas gêner les autres. Donc voilà. J'ai beaucoup de procrastination, manque de motivation et j'ai une addiction à la cigarette que j'arrive pas à enlever. Et le deuxième point, c'est ma santé. J'ai une impression, en fait, ça va mieux parce que j'ai changé de médecin. Il y a du mieux. Par contre, c'est encore présent parce que les maladies sont incohérentes. En fait, les analyses sont complètement incohérentes. Elles sont pas normales. Si par exemple, j'ai un problème de rein, j'ai le résultat final, mais j'ai pas en fait ce qui aurait pu m'amener à ça. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, au niveau des reins, il fallait que je fasse de l'albumine pour arriver à ce que mes reins, en fait, ne fonctionnent pas. Et là, en fait, j'ai pas d'albumine du tout j'ai pas d'albumine, donc mes reins ne devraient pas être abîmés, commencer à s'abîmer. Donc, j'ai pas la cause, en fait. Donc, tout ce qui est comme ça. Mais j'ai l'impression que même le diabète, en fait, même si je veux le réguler, ça fait du yo-yo par rapport à mes émotions. C'est les émotions qui dirigent ça. Et le reste aussi, j'ai l'impression. Mais j'ai moi, un sentiment que ça peut se régénérer. Mais que j'ai pas encore retrouvé
moyen en fait de le faire, ou que mon être éthérique ne le fait pas, ou il y a quelque chose qui se passe pas, quoi. Mais je Donc, sais que il y a une possibilité. pour que je comprenne bien, Fela, il y a certains de tes organes qui présentent une détérioration physique sans qu'il n'y ait de cause médicale diagnostiquée. Bah oui, parce qu'en fait, compte, il y a un avant pour arriver à ça. Tout à fait. Et le médecin est Et donc, incapable de l'avant, trouver une cause, une ben, ça raison à ça. n'existe pas. Ça En n'existe fait, il pas. faut faire de l'albumine parce que les reins, les résultats au niveau des reins, c'est qu'il y a de l'albumine. Automatiquement, il y a de l'albumine. D'accord, je Mais comprends. moi, j'ai pas d'albumine. Donc, en fait, compte, il n'y a pas de raison pour que j'arrive à ça. C'est toujours comme ça, en fait. Il n'y a pas de raison pour que j'arrive à ça. J'ai juste, en fait, compte les résultats, en fait, de la maladie, mais pas ce qui va D'accord. avec. Pas ce qui le déclenche, en fait. Ok. Donc voilà. Après, en fait, on a tous un TDAH dans la famille, trouble difficile de l'attention. Je pense que tu en as entendu parler dans les sessions. Et mes enfants l'ont. Moi, je pense aussi, dans ma famille aussi. Et, donc, je sais pas, est-ce que c'est une cause ésotérique? Je sais pas. En tout cas, moi, avec ma fille, en fait, compte, et ma sœur aussi, qui lui ressemble, on a une dysphasie, on va chercher les mots, en fait. Les mots sont inscrits, mais on n'arrive pas à les happer, en fait. On a l'impression de ne pas avoir de vocabulaire, mais en fait, on n'arrive pas. Il faut que je me les dessine, les mots. Pas que j'ai pas de vocabulaire, mais ça sort pas de ma bouche. Ça sort complètement pas de ma bouche. Après, au niveau de donc la santé, en fait, compte. Voilà. Et je voudrais couper le lien avec mon père et ma mère parce que ça devient récurrent en fait. Ça, dans mes rêves, je rêve souvent. Là en fait, quand j'ai pris le rendez-vous de la séance, ça c'est, j'ai refait 3 fois les mêmes rêves en fait, où je suis toujours chez eux, avec mes enfants, comme si je dépendais d'eux, que j'étais enfant encore. J'ai toujours ce truc-là. En fait, il y a ce lien qui est énorme. Pourtant, j'ai coupé avec eux. Ils Donc, j'ai plus de sont lien. vivants, décédés? Oui, Vivants non, les non, non, deux? ils sont vivants. Mais moi, j'ai coupé tout lien avec eux. Mais après la session, en fait, j'ai plus eu besoin. Autant, en fait, quand c'était maladif, en fait, d'être avec eux. Contact? Et dès que j'ai fait la session, en fait, c'est comme s'ils faisaient pas partie de ma vie. Que c'est pas ma famille, en fait. Mais dans mes rêves, en fait, c'est vraiment présent. D'accord. Présent où je suis avec eux. Et après, en fait, j'ai repris à faire des thérapies, ce que je faisais avant que j'avais arrêté. Donc, je voulais savoir, en fait, si ça a une implication sur ce que je vis ou pas, ou c'est bien fait, en tout cas. Et j'ai pris cette séance parce que j'ai eu cette colère monstrueuse que j'avais plus, mais une colère qui m'habitait, en fait. Et cette colère, j'ai repris la thérapie. Je me cherche, hein. J'ai du mal en fait. Tu permets que je t'aide un peu? Oui. Dans tes points, ce que j'ai retenu quand même, tu parles de présence de mouches, peu importe l'endroit où tu te déplaces. Oui, même au travail. C'était en fait au début dans la voiture, à la maison, ok. Après, parce que j'ai un jardin, etc. Je vais dans la voiture, j'en ai. Elles me suivent et au travail, dans mon bureau. Même mes trucs, mais il y a une mouche. Donc les mouches, en fait, ça fait longtemps en fait que j'ai ces mouches-là qui arrivent en fait. Et tu parles aussi d'isolement sentimental et d'une énergie sexuelle absente ou quasi? Oui, j'ai même pas envie en fait. J'ai même pas envie, même si ça se présente à moi, euh, rien, rien, rien. Donc non, bah voilà quoi, je peux pas. Ça fait des années, mais c'est même pas en fait. Ça se présente pas. C'est que je veux pas. Ça m'indiffère en fait. Mais c'est pas normal. Ok. Mm. A priori, on est bon sur la présentation des points? Mm. Oui, même si ça a été dans tous les sens, voilà. Voilà. Mais tu sais, l'esprit est assez bien organisé, donc je capte ce qui va être nécessaire pour la session. D'accord, super. D'accord? Donc fais-la, tu sais déjà comment ça se passe, on se connaît, on s'est vu il y a 2 ans, un clic sur le micro, on démarre. D'accord, d'accord. Micro. Ok. Bien, Milena, prête? Je te sens, je te sais prête. Alors on y va. Je suis avec elle. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Comme un peu étouffée là où elle se trouve. Tu la vois?
Ouais, ouais, je suis devant elle. Alors on y va. Dis-moi, Oui, elle dis-moi est comment là. est-ce que tu la vois? Elle change énormément, comme si n'était pas stable émotionnellement, ou plutôt fréquentiellement sur ce niveau-là. Et je la trouve hypochondriaque parce que au début, elle m'a montré ses mains. Elle a dit, je me sens comme une esclave. Je porte même de bracelets comme un esclave, comme une esclave. Et puis on regarde, tu sais, ses avant-bras et ça n'existe pas à vrai dire. Mais ce sont de douleurs fantômes, ce sont de pensées fantômes. Et, euh, à un moment donné, elle m'a dit, je ressens beaucoup de culpabilité parce que j'ai pas arrangé des choses de mon passé. Ok. Elle me dit, mon passé me visite. Et elle m'a montré que comme si un fantôme traversait du dos vers le avant son corps. Et mais ce n'est pas un fantôme, c'est comme si c'était ses inventions, Aurore. Milena, tu me donnes une seconde parce que j'ai un claquement au niveau du casque. Tu maintiens tout ça figé. Tu attends 10 secondes. Ouais. Ok. Mhm. Donc tout cela, est-ce qu'il s'agit d'une création mentale de la part de Fella, toutes ces douleurs, tous ces symptômes? Oui, parce que quand j'ai touché ce bracelet, ça a disparu, ça n'existe pas. Quand j'ai touché ce fantôme, ça n'existe pas, ce n'était aucune présence. Pour Je autant, sais à quoi elle fait. elle croit que ça existe. En fait, je sais de quoi elle parle. Je sais quelle histoire elle n'a pas résolue, mais c'est pas vrai que quelque chose traverse son corps. Ce sont ses propres comme culpabilité qui la fasse de faire de soi-même esclave et elle-même a créé cette situation. Bien, Ouais. Milena, vérification oblige. L'ADN lui correspond parfaitement, ADN éthérique. Oui, c'est bien elle, mais comme je t'ai dit au début, quand j'ai apparu là-bas, elle était beaucoup plus brillante. Après, tu sais, quand on s'est dit bonjour, etc., elle est, elle s'est noircie. C'est elle qui change euh, les Oui, fréquences. mais ce changement est dû à ta venue ou à une autre cause? À la cause qu'on va travailler de ce sujet qui est douloureux pour elle toujours. Mhm. L'ADN te semble familier ou tu le découvres à nouveau? Je sais qu'on s'est rencontrés, je le sens. Est-ce qu'elle nous reconnaît? Bien sûr, oui, oui, elle est prête. Bien, alors si elle est prête, j'aimerais lui parler un instant. Me laisserais-tu? Oui, Alors laisse-moi parler avec Fella. Fella, oui, est-ce que tu te souviens de moi? oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que je fais encore là? Parce que j'ai de douleurs et vous me dites qu'il n'y a rien. Ou la tête me tourne et vous me dites qu'il n'y a rien dans ma tête. Fella, Et quand ai-je dit qu'il n'y avait rien? non, vous me regardez et vous me dites qu'il n'y a rien. Comme intuitivement, comme Pour le télépathiquement. moment, je ne dis rien. Je me contente d'observer, de capter les informations que tu veux bien me transmettre. Rien de plus. Je me sens incohérente, je me sens déséquilibrée. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te souviens de quand nous nous sommes vus, la fois précédente? Oui, bien sûr. Peux-tu me rappeler, m'aider à me souvenir de la façon dont tu te sentais alors que nous nous quittions? Oui, on a fait un grand travail. On s'est débarrassé des parasites. Oui, Comment est-ce que tu te oui. sentais? Soulagée énormément. Oui. Et ce soulagement, cet apaisement a duré un certain temps?
Et après, j'ai fait mon travail de me rendre compatible avec mon corps physique. Et j'ai l'impression que tout ce qui se passe avec moi, ça vient de mon corps physique. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Fella? J'ai des vagues. Tu sais, une fois je me sens hyper bien, l'autre fois je me sens un peu déprimée. Une fois je suis heureuse, l'autre fois je suis dans la culpabilité. Une fois je ressens rien, l'autre fois je ressens la douleur. Et j'arrive pas à m'équilibrer, me centraliser. Selon toi, ces alternances d'humeur sont dues à quoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette position d'équilibre? Moi, je sens que au niveau de ma matrice, au niveau de mes organes génitaux, j'ai une grande culpabilité que j'ai reconnue quand je me suis bien établie dans mon corps physique. Que dans mon corps physique, je portais ça et je me suis imprimée avec ça. Et ça a commencé le déséquilibre en moi. Je suis blanche, noire, tu Dis-moi sais, une de chose. vagues. Restons sur cette Ouais, culpabilité un instant. ouais. Tu connaissais ce qu'était l'équilibre en termes de gestion d'émotions. Pourquoi avoir laissé cette culpabilité s'installer dans cette partie basse de ton corps? Parce que non, c'était déjà là dans mon corps physique, pas Mais dans mon c'était corps moins là, subtil. n'est-ce pas? Je veux dire, quand j'étais parasitée, j'avais pas accès à 100% à mes sensations physiques. Et au cours de m'installer proprement dans mon corps physique, j'ai commencé à sentir des choses et je sens que dans mon vagin, je veux dire au niveau de ma génitale, de ma partie génitale, je porte cette culpabilité dès la naissance. Pourquoi? Et ça me Lié à ton corps déséquilibre. physique, tu dis? Oui, Pourquoi ne pas ouais. l'avoir traité? Tu étais capable de le faire? Mais quand je veux le faire, j'ai l'impression, en fait, vous m'avez dit et que j'invente des choses parce que quand je veux traiter cette culpabilité, ça me connecte avec un être désincarné, avec un être qui n'a pas son corps. Et moi, j'avais l'impression que ça me traverse. Fais-la. Tu adoptes une attitude défensive. Je ne juge pas ce que tu fais, ce que tu as fait. Je te l'ai dit, je suis là pour essayer de comprendre. Parce que je suis un peu perdue, c'est parce que j'ai besoin de vous. Ah, ok. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'autre chose un instant. J'aimerais connaître la façon dont tu te sens émotionnellement parmi les tiens, ton cercle familial, d'abord. Comme je t'ai dit, il y a des vagues. Je me sens parfois bien, parfois vraiment mal. Parfois, ça, je vois ces mes notes, mais ça mène nulle part. C'est comme si je me sentais esclave sur Terre. Mais esclave de qui? Il n'y a personne. C'est la question que je te pose. Ton corps physique se sent esclave de sa propre famille, ta famille. Oui, oui, parce que la situation est difficile au niveau physique. Comme s'il n'y avait pas de bonne solution, comme si pour solutionner la chose, il faut que quelqu'un souffre. Et c'est ça ce que je ne veux pas. Je ne veux pas souffrir ni moi, ni les autres, ni faire souffrir les autres. Donc, quelle est la C'est solution que pourquoi tu as choisie? Maintenir cet état de rien conflit faire. quotidien et ne rien faire. Ouais. Est-ce plus satisfaisant à vivre ainsi, dans le conflit? Non, pas du tout. Alors quoi? Mais je sais pas, moi. Pourquoi l'un d'entre vous devrait souffrir pour que s'apaisent les conflits? Parce que toujours il y a quelqu'un qui est dans l'état de inconfortable. Moi, je veux pas m'agenouiller. Est-ce que c'est ce que tu faisais avant? Oui.
Qui va s'agenouiller maintenant alors? Qui doit le faire? Maintenant, comme si ma fille devrait s'agenouiller, mais je veux pas vraiment. Mais elle Qu'est-ce qu'elle continue? continue à se battre. Et moi, je veux plus m'agenouiller. Tu ne veux plus t'agenouiller et tu penses que ce serait bon et juste qu'elle s'agenouille à son tour? Non, pas du tout. Mais je veux pas c'est plus des batailles. Contre qui lutte-t-elle? Contre le changement que j'ai fait. Contre qui luttes-tu? Parce qu'elle a perdu sa position, parce qu'elle ne sait plus qui est-elle. Et moi, je ne veux pas la guerre. Donc, mais je sais pas quoi faire, moi. Et je veux pas m'agenouiller non plus. Tu veux reprendre la place du souverain dans la famille sans avoir à lutter, sans armes, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce que tu as saisi toute l'émotion dégagée par ton corps physique alors qu'il me présentait sa situation? Oui, je viens de te dire, je suis déséquilibrée, comme des vagues de différentes émotions. Ok. Donc ce que tu Oui. cherches à obtenir à travers ce travail, c'est cette position pivot, cette position d'équilibre dans ton corps. C'est bien ça? Oui. Parle-moi de Oui. ce désincarné qui traverse ton corps. Parle-moi-en. Comme après notre session, j'avais beaucoup plus d'accès à mon inconscient et j'ai découvert des choses qui viennent du plan comme physique, du plan de mon corps, etc. Et je me suis rendu compte que je porte une grande culpabilité dans la partie génitale parce que j'ai occupé ce corps et il y avait une autre âme qui voulait s'installer dans ce corps. Mais comme si moi j'étais plus forte, comme si je l'avais repoussé, mais pas en le repoussant comme physiquement, mais comme si moi, étant la plus forte, j'ai occupé ce corps Ce et il est désincarné, resté sans corps. ce désincarné, est-ce qu'il t'est familier? J'ai l'impression que oui, que je le reconnais, tu sais, un peu partout. Cette culpabilité m'est familière. Je la ressens vers ma fille toujours. Dis-moi une chose, Je- cette culpabilité, est-ce qu'elle est liée à un souvenir marquant? Oui, que j'ai pris le corps et que j'ai laissé quelqu'un sans corps. Permets-moi de regarder tout cela avec Milena. Tu veux bien? Ouais. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte. Oui, Déconnecte. elle est un peu hystérique. Oh. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Un peu étouffée parce que vraiment il y a des vagues qui passent à travers elle et ce qui a ressurgi, cette culpabilité assez lourde, je ressens à quel point euh, elle n'arrive pas à aspirer à cause de ça. Centre-toi dans le présent, avant qu'on ne reparte dans le passé. Centre-toi en 2020 à Ouais, l'instant où je parle. Dis-moi ouais. émotionnellement comment tu te sens. Moi, je me sens bien. Prends le temps de me dire la façon dont tu la vois. Fais-moi un partage visuel. Comme, tu sais, comme si elle-même inventait des choses en elle. Donc, le battement de cœur, que ça bat trop vite. Et mais il se passe rien, il n'y a rien dans ton Milena, tu cœur. le sais. Donc, elle efface. Dis-moi, Donc, elle efface. Milena, une chose. Tu le sais. Ouais. Est-ce que l'émergence de ces symptômes et cette hypocondrie, comme tu l'appelles, est-ce que tout cela, elle en est le moteur, la force créatrice, ou cela est instillé par une conscience extérieure? Non, non, non. Ce n'est pas extérieur, c'est ça. Ce n'est Est-ce pas que c'est extérieur. lié à cette culpabilité et à ce souvenir? C'est lié Bien. à cette culpabilité.
culpabilité qui produit ce déséquilibre, et ce déséquilibre produit cette hypochondrie. Hypochondrie, Pour ouais. autant, la façon dont tu la vois aujourd'hui est la réplique, ou presque, de son corps physique? Oui, c'est ça. Et quand elle a retrouvé l'accès à son corps physique, elle a découvert des choses qui bloquaient son corps physique, qui se sont installées dans son corps physique, comme des tensions, comme des émotions, tu sais, dans des cellules. Oui. Donc tout ce dont tu parles, notre point central, n'est pas lié à une mémoire liée à une cellule éthérique, sinon qu'à une mémoire physique, génétique? Génétique, oui, on peut dire, oui. Quel serait le mot le plus approprié si génétique n'est pas le bon? L'énergie qui s'est coincée, mais dans le cellule physique, comme celle de la culpabilité. Plutôt ça. Est-ce que c'est une émotion dont elle a hérité génétiquement? Inclination, elle a hérité des inclinations pour la culpabilité d'être vivante, mais cette culpabilité est à elle. Ok, bien. Maintenant, avant encore une fois d'aller dans ce passé, comme nous mentionnons l'idée de symptômes, de douleurs fantômes, dis-moi immédiatement s'il y a une cause ésotérique expliquant des symptômes physiques sans cause médicale, sans cause physique. Et ce déséquilibre, cette hypochondrie, c'est qu'elle crée quelque chose, moi je le regarde, et c'est comme l'image qu'elle a créée. Physique, c'est ce déséquilibre interne. Ok, je t'ai perdu quelques secondes, c'est pas grave, on y va quand même. Depuis le présent, Milena, emmène-nous à la cause ésotérique de sa situation présente. Je vois qu'elle est envoyée pour s'installer dans ce corps. Elle est forcée de d'y venir. Et oui, dans cette famille, dans ce corps, etc., tout est choisi. Mais il y a quelqu'un d'autre. Comme s'il y avait... je ne sais pas si la maman a avorté naturellement ou même n'était pas consciente, mais comme si cet être voulait déjà être né à travers cette maman. Mais Fela est plus forte. Elle occupe ce corps. Et comme si ça produit le regret chez cet être et chez la maman. Parce que eux, comme s'ils se disaient, voilà, on sera de retour ensemble. Pourquoi cette situation, cet élément comme prédominant dans son histoire n'a pas émergé lors de la session 1? Parce qu'elle n'avait pas accès à son corps physique propre, parce qu'elle était trop occupée, trop d'installations, trop d'autres choses lourdes. D'accord. Alors, où sommes-nous? Quel instant as-tu choisi pour la regarder? C'est l'instant où elle s'incarne, où elle se occupe le corps physique. Que se passe-t-il à cet instant? La force de cette... je ne vois plus ces êtres, mais comme si je reconstruisais la situation. Elle était forcée à être incarnée dans ce corps. Elle avait cette programmation. Et c'était surprenant pour cette autre âme qui voulait s'installer et pour la maman même âme humaine qui attendait. Oui, une âme humaine. Comme si entre la maman et cette autre âme, il y avait déjà comme sorte de contrat, c'est pas le moment, connivence. Mais sorte. Oui. On va cette fois-ci, on va être ensemble. Là. Mais c'était impossible parce que Fela s'est installée. Comment se fait-il que deux âmes doivent lutter pour un corps? Ah ben voilà, ça c'est surprenant. Elle ne savait pas. Comme elle était tellement programmée qu'elle est juste entrée sans se poser des questions. L'autre était programmée également?
Non, l'autre non. L'autre venait parce que l'âme de la maman et l'âme de cette âme étaient... Oui, mais l'autre est trop faible parce que l'autre n'a pas quitté complètement notre dimension et ne s'est pas renforcé, comme si c'était vraiment une âme perdue. C'est pourquoi Fela, qui venait de l'extérieur, était Bien, forte, on plus peut se forte. retrouver face à ce genre de situation. Deux âmes pour un corps, ce n'est pas rare. Quel Mhm. instant est prédominant, important pour nous? Et quand elle est déjà, parce qu'elle est venue comme une comète. Et quand elle est déjà dans son corps physique, quand elle ouvre les yeux, quand elle se trouve dans le ventre de la maman, elle découvre que elle est comme un intrus dans cette situation. Elle voit cet être appauvri, triste, qui Combien de temps reste-t-il doit près de partir ce corps? 2 semaines. Et après, que devient-il? Et après, elle est tellement affaiblie qu'il doit partir dans cette zone de désincarné. Pourquoi est-il affaibli? Parce qu'elle était tout près de la partie physique et cette dimension est combustible. Ici, tu dois vraiment produire beaucoup d'énergie pour vivre. Et si tu n'as pas de corps, tu n'es pas capable. Est-ce qu'on se sent Donc, il doit partir. happé par cette densité au point de vouloir à tout prix désirer s'incarner? Ils se sont tristes, cet être parce que elles n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire. Les deux âmes. Le deux, ouais. Continue, Milena. Et elle s'est rendue compte, et puisqu'il était présent pendant 2 semaines de sa gestation, ça l'attristait énormément. Donc elle était dans le ventre et son corps grandait, son fœtus tu sais, formait. Et elle grandissait dans cette condition. Je ne suis pas bienvenue, j'ai pris la place de quelqu'un d'autre, comme culpabilité d'être dans ce corps. Et ça se concentre dans la partie génitale. Bien. Parce que ça représente un peu ce que maman vivait aussi. Un saut temporel, tout de même. Dans le ventre. Avec la situation sur laquelle on a travaillé, nous sommes obligés de faire un saut temporel. Là, tu parles d'une incrustation dans un corps, l'émergence de cette culpabilité. Pour autant, nous avons fait un travail dans le temps plus tard. N'est-ce pas? Oui. Oui, mais plus tard, c'était pire parce que plus tard, elle était exploitée par ces êtres. Donc, comme si cette culpabilité était à la marge, comme si c'était beaucoup moins important ce qu'elle a vécu durant elle-même. la session que nous avons réalisée, cette culpabilité avait été travaillée, n'est-ce pas? Avait disparu des cellules. Des cellules éthériques, mais pas des cellules physiques. Ce qu'elle a découvert quand elle s'est réintroduit proprement dans son corps. Alors, ce qui nous intéresse en réalité, ça vient de sa vie prénatale. En réalité, ce qui nous intéresse maintenant, que l'on comprend cette lutte d'âme pour deux corps, sachant que nous avons travaillé le corps Deux âmes éthérique, pour un corps. Deux âmes pour un corps. Milena, Oui. que s'est-il passé plutôt entre le moment où nous avons réalisé la session et aujourd'hui? Alors, voilà, elle s'est sentie libre, tu sais, allégée et soulagée de tout ça. Elle est revenue dans son corps pleinement. Je veux dire, maintenant, j'ai la force de renforcer mon corps, de le diriger, de diriger cette vie. Et hop, quoi? elle a découvert que le corps physique porte une blessure profonde. C'est cet instant-là qui nous intéresse. Ouais. On est combien de temps après la session? Ce n'était pas, je l'ai présenté comme si c'était instantané, mais à vrai dire, c'est comme la conscience, oui, de son corps augmenter. Elle sentait qu'ici... Est-ce qu'il y a un lien avec le recentrage qu'elle a opéré elle-même? Elle l'a dit, je me sentais en décalage et tout à coup, je me suis comme sentie à ma place dans mon corps physique.
Est-ce qu'il y a un lien Oui, avec parce ça? qu'elle est dans son corps, elle est Bien. proprement dans son corps, mais en même temps, il y a ces vagues de sentiments. Tu sais, quand elle, juste cette partie essentielle, prend le volant, elle se sent bien. Dès qu'elle permet venir les émotions du corps, il y a des vagues comme noircissantes, cette culpabilité, etc. C'est pourquoi il y a comme des Des sensations oppositions. opposées. Pour autant, Ouais. entre la force motrice que dégage un corps subtil et cette couche superficielle énergétique qui appartient au corps physique, il y a une grande différence en termes de densité. Pourquoi l'intérieur n'a pas soigné, pensé l'extérieur, la cellule physique? Pourquoi cela n'a pas été fait? Elle n'arrive pas, ça la déséquilibre. Ça la rend vulnérable à ces vagues d'émotions physiques. Bueno, alors reviens à ce moment-là précisément où elle fait corps, sans mauvais jeu de mots, avec son corps physique, et il y a déjà cette dissonance au niveau énergétique. Ce moment-là. C'est comme si ce qu'elle a découvert au niveau physique, cette culpabilité prénatale, c'est comme si c'était la clou, comme si de nouveau elle se sentait clouée à son corps. Avant de le découvrir, elle pouvait sortir, revenir, etc., comme une âme vraiment libre. Cette culpabilité la colle. Et elle n'aime pas ça. Pour autant, tu dis aussi que cela a été un processus progressif. Oui, progressif, bien sûr. Ce n'était pas du jour au lendemain, même si au niveau de subtil, tu peux le voir en un instant. Mais ça durait 3 mois. Ce simple facteur d'émotion de culpabilité, logé dans cette partie féminine, est-ce que cela est perçu, détecté par ses proches? Oui, parce que sa fille, par exemple, était dans ce ventre qui portait cette tension, cette culpabilité. C'est pourquoi la fille est tellement révoltée, parce qu'elle ne veut pas être portée cette victimisation de la maman. Elle veut être légitime dans sa vie. Et pourtant, elle s'est développée dans cette tension, dans cette zone de tension. J'ai pris la vie de quelqu'un. C'est pourquoi elles se battent tellement. Tout ce qui est lié à ce que Fela a nommé problème d'attachement, dès la naissance de cette fille. Comment est-ce que tu le vois, toi? Comme si elle, inconsciemment, elle voulait lui donner ce qu'elle n'a pas eu. Comme si elle voulait donner tout, trop, pour qu'elle ne ressente pas ce vide, cette illégitimité d'être Pour autant, ses née. gestes physiques imposaient ce vide parce qu'elle ne voulait pas entrer en contact avec cet enfant dans les premiers jours. Il y avait cette distanciation. Au début, elle avait peur qu'elle voyait elle-même. Mais après, comme si elle voulait donner trop. C'est toujours le cas aujourd'hui? Non, elle a dit, je ne veux plus m'agenouiller. Ça veut dire elle ne veut plus se sentir coupable pour tout ce qu'elle a vécu. Donc le fait qu'elle réforme sa façon d'être, sa façon d'exister, dérange profondément la condition ésotérique de la fille? La condition entière de la fille, parce que d'abord la fille, elle était révoltée pour ne pas être imprimée avec cette sensation que je dois quelque chose aux autres parce que je suis née, que j'ai des dettes envers les autres. Et après, la maman a changé et de nouveau, elle doit comme se reformuler. Et ça irrite énormément la fille. Comme si, comme si elle voulait crier, combien de fois tu vas changer ton avis? Combien de fois, moi, je serai obligée à m'approprier à tout ça? Donc elle est D'abord, tu veux confuse dans me... son propre rôle, Oui, dans sa propre oui, identité. oui. Ok.
Maintenant, j'aimerais qu'on change de perspective. Dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Changeons de perspective. Cette fois, il ne s'agit plus de Fela en famille, mais de Fela dans son milieu professionnel. Regarde-la. Mais en fait, trauma, ce n'est pas trauma, c'est la culpabilité prénatale, tu sais, a touché plein de domaines. C'est comme si elle n'avait pas cette valeur d'être là, n'avait pas cette valeur de profiter de cette vie. C'est toujours la même histoire qui vient de cette culpabilité. Ça dérange énormément parce qu'elle ne peut pas être appréciée dans ses propres yeux, parce qu'elle ne mérite pas, parce qu'elle a pris la place de quelqu'un. Comment la lisent les autres? Ses connaissances pro. Comme si elle avait envie, mais je ne veux pas vous déranger, je ne veux pas vous déranger, je ne veux pas m'imposer. Évitement, Donc, comportement d'évitement, on peut l'appeler oui, ainsi. un peu comme ça, oui, c'est comme si les gens savaient qu'elle a un potentiel, mais comme si elle faisait un pas en arrière. Donc, eux, ils ne la forcent pas, ne la forcent pas. Ok. Comme si elle n'était pas invitée, tu sais, parce que, ok, on a proposé, elle a rejeté, donc on te laisse dans ton coin. Mhm. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'après la session que nous avons réalisée, elle sait exactement ce sur quoi travailler. Elle l'a dit elle-même, cet Oui, équilibre. Ça, c'est important pour nous parce qu'elle a un regard oui, bien clair sûr. sur elle-même. Pour autant, Mais elle ne maintient pas, tu sais, de volant mhm, proprement. Vraiment, ça tangue. ça la noie. Mhm. Ouais. Pour autant, dis-moi une chose maintenant. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ce que l'on vient de mentionner et d'abord l'absence de vie sexuelle? Oui, la culpabilité ici, exactement, la partie Oui, génitale, mais dans est-ce la que ça partie génitale. éteint la libido complètement? Oui, bien sûr, parce que cette partie physiquement est en tension. Euh, donc, il n'y a pas de relaxation. Occupée par autre Il- chose que la production oui, sexuelle. oui, oui. Avec la vie sentimentale, le fait qu'elle choisisse le repli volontaire, absence de couple. Parce qu'elle, comme si dans sa tête, elle doit payer la dette pour cette vie, comme si elle n'avait pas droit pour de plaisir, pour l'amour, etc. Tout ça, ça vient de cette culpabilité primaire. Il y a d'autres émotions de ce type dans son corps cristallisées de la même façon. Non, mais puisque ça la déséquilibre tellement quand le corps physique est en colère, il y a une vague. Après, ça disparaît, mais ça la coûte énormément de calmer ces vagues émotionnelles. Mais il n'y a pas de choses tellement fortement installées en elle, non. Comment se fait-il qu'elle croit que ce désincarné va et vient dans son corps? Parce que quand elle s'est rendue compte qu'elle a cette culpabilité, elle avait l'impression de communiquer, qu'il la maudisait, etc. Mais c'était C'est- toujours dans sa tête. Il ne communique pas avec elle, cet être. Il n'est pas là. Il n'est jamais revenu. Donc elle est dans un Selon elle, processus d'auto-sabotage. Est-ce qu'on peut le dire oui, clairement? très fort. Très très fort, même à ce point de s'inventer que cet être est revenu dans sa tête, qui la menace, qui la insulte, non, parce que ce n'est pas un être, ce n'était jamais un être violent, mais qui la maudit, Ok. qui lui reproche qu'elle a pris sa place, mais moi je vois personne Pour autant, venir. dans le présent encore une fois, si tu scannes son corps avec la plus grande attention, est-ce que tu vois quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas? Non, Non. non, elle-même s'invente de temps en temps comme ces bracelets. Mais vraiment, quand je le touche, ça disparaît, ça n'existe pas. Alors, c'est sans ses inventions. Est-ce qu'elle est C'est, connectée à quelque chose ou quelqu'un dans notre présent? non, mais elle est esclave de cette culpabilité. Mhm. Alors ce détail quand même. Déconnectée de tout et de tous,
Elle a même choisi de rompre certains contacts sur le plan physique, mais certains êtres, ses parents notamment, sont présents dans ses rêves, dans cet inconscient. Pourquoi? Culpabilité. Parce que la maman l'a fait naître, l'a fait grandir, et malgré que ça devrait pas être elle. Toujours comme si elle sentait qu'il y a une dette à payer. Une dette à payer? Une dette, ouais. Pour autant, est-ce qu'elle l'est connectée, oui ou non, directement, indirectement, à ses parents? Non, je viens de te dire, c'est dans ses inventions, c'est dans ses pensées noircies. Autre chose, tu pardonneras mon goût du détail, mais j'y vais quand même. Quand nous avons réalisé la session, peut-on considérer qu'il y avait cette position pivot ou d'équilibre entre corps éthérique et corps physique? Elle a extrêmement bien compris ce que ça veut dire le parasitage extérieur. Compréhension des mécanismes de l'interférence? C'est pourquoi elle se protège, tu sais ce que je veux dire. Il n'y a pas de parasitage, parce qu'elle a bien compris ce que ça veut dire et d'où ça vient. Pourquoi. Moi, je parle de situation de gestion d'émotions. Est-ce que tu la vois au cours de ces 2 dernières années atteindre un niveau de gestion émotionnelle idéal? Non, parce que tu m'as pas laissé terminer. Elle a bien compris ce que ça veut dire parasitage extérieur, mais elle n'arrive pas à résoudre son propre parasitage intérieur. Si tu sais ce que je veux dire, elle continue dans cette culpabilité. Ok. Elle se parasite. Okay. Cette émotion cristallisée dans son corps n'a attiré aucun type d'interférence. Si, mais elle se débrouille très bien. Elle sait faire mettre des limites ouais. Ok. Un coup d'œil, Milena, dans son cadre professionnel, en tous les cas dans les thérapies qu'elle dit guider ou auxquelles elle participe. Énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? Elle cherche la compréhension et moi je vois que au niveau énergétique, je veux dire, pas au niveau mental, parce que peut-être qu'au niveau mental, ça apporte beaucoup de choses, mais c'est le déséquilibre, parce qu'il n'y a pas de cette compréhension qu'elle a besoin pour se équilibrer. Cette clé? Pardon? Quand tu dis compréhension, c'est cette clé qui lui permettrait de dénouer? Oui. Elle parle pour autant de position d'équilibre. Elle sait quoi faire, exactement quoi faire pour y arriver. Pourquoi ne le fait-elle pas? Moi, je vois des vagues passer par son corps énergétique. Elle ne Tout vient d'elle. Oui. Tout vient d'elle. Oui, ça vient de son corps physique, oui. Tu me laisserais lui parler à nouveau, Milena? Oui. Alors laisse-moi à nouveau parler avec Fella. Fella? Oui, je fais quelque chose mal et je ne comprends pas quoi. Culpabilité encore? Mais tu vois, toujours la même chose. Bien, alors voilà ce que tu vas faire. Il y a cette émotion plombée, bien installée dans ton corps. Tu vas prendre le temps de quitter ce présent et de faire une projection dans le futur, avec cette condition émotionnelle-là. Regarde. Je suis comme complètement déséquilibrée. J'essaie d'avancer et comme s'il y avait un vent fort qui me repousse. Mais c'est à l'intérieur, tout est en moi. Ce vent dont tu parles, il est fait de quelles émotions? Qu'est-ce qu'il transporte? Que je peux pas avancer. Que c'est pas pour moi. Traduis-moi ce vent en émotion. Qu'est-ce que ce vent transporte comme émotion? Je ne mérite pas. Je ne suis pas faite pour avancer, pour calmer des choses. Alors comprends bien que cette simple émotion de culpabilité va te pousser à générer d'autres types d'émotions.
On ne parle plus d'une seule émotion, mais d'émotions diverses, n'est-ce pas? Est-ce que tu le Oui, comprends, ça? Tu es en train de faire oui, des petits. Tout se multiplie en termes de fréquences négatives. oui. Toujours dans le futur, regarde Oh, l'impact sur toi avec tes proches, toi dans ce système humain. Regarde. je veux pas être heureuse dans ma famille parce que moi, je démolis une relation. Si tout vient de moi, comme si ce chaos, ce manque de la joie, du paix, comme si je ne méritais pas. Rappelle-moi qui t'a envoyé dans ce corps. Prendre possession de ce corps-là. Les parasites Qui est horribles. responsable alors? Toi ou eux? Tu sais, à la surface, c'était eux, parce que eux, ils m'ont programmé si fortement que, sans me rendre compte, je me suis installée dans ce corps. Mais je veux plus donner responsabilité aux autres. Bien, alors qu'est-ce qu'on Ça, fait là au juste? Après avoir atteint une position d'équilibre, te sentir bien, on quitte ce corps, on laisse l'autre revenir pour cesser de se sentir coupable? c'est trop tard. C'est trop tard? C'est trop tard, le corps est déjà euh, Le tien, individuel. le Oui, tien. oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'aimerais me débarrasser de cette culpabilité. Mais elle est tellement incrustée. Je croissais avec ça dans le ventre de ma maman. Tu crois que c'est possible de s'en débarrasser? J'espère. Parce que je peux pas continuer ainsi. Ça me déséquilibre, ça me rend malade, ça me rend malheureuse. Est-ce que tu as seulement essayé? Mais quand je dis essayer, c'est mobiliser tout ton potentiel énergétique pour chasser de ton corps cette culpabilité. Non, parce que je ne méritais pas de la chasser. À toi de voir ce que tu mérites désormais. Tu as repris le pouvoir. Tu refuses d'être dans le sacrifice, d'être J'ai l'esclave compris. des autres, et tu es devenu ton propre esclave, ta propre esclave. Est-ce vraiment ce que tu veux? Non, je déséquilibre aussi la vie de mes enfants ainsi. En effet, parce qu'ils sont troublés dans leur propre rôle, leur propre identité, leur propre énergie. Parce que tu es souveraine sans avoir le pouvoir d'un souverain. Oui, c'est ça. Je ne dirige pas mon état d'âme. Chaque fois que tu doutes de la marche à suivre, fais-la. Il suffit toujours, ne serait-ce que d'ouvrir deux options, option A, option B. Tu as vu dans l'option A ce qu'allait advenir de ton futur. La situation va dégénérer en termes de fréquence. Que pourrait être l'option B alors? Que pourrait-elle De être? me rendre tout ce qui est à moi. Et de rendre cette situation franche. Cet être était trop faible. Il ne naisserait pas. Bien, Il y aurait un autre faux avortement, je veux dire naturel. bien. Tu vois, tu gagnes en perspective. Il n'avait pas la force pour intégrer ce corps physique. Non, pas du tout. Est-ce que cela t'aide à avoir plus de paix dans ton corps? Oui, Oui. parce que je trouve ma force aussi. La force de vivre. J'étais forte, je voulais vivre. Oui. Tu sais, ce serait facile pour moi de te débarrasser de cette culpabilité. Mais c'est un travail que tu vas devoir faire seul. Je veux te voir faire ce travail. Je te considère déjà comme souveraine. Il suffit de récupérer le pouvoir qui va avec. Tout le pouvoir, toute la détermination énergétique. Je
centre toutes mes sensations, tous mes préjugés. Je nettoie ma partie mentale et tout se concentre dans cette partie génitale. Maintenant, il n'y a plus de vagues comme ça. Tout est centralisé là, dans la partie génitale. Je ne hystérise plus. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus tôt. À libérer cette partie. Tu es parfaitement ancré, compatible avec ton corps physique. Tu vas développer une sorte de force motrice plus grande, plus puissante dans le corps, qui va électriser tout ton corps jusqu'aux cellules physiques. Comme si ton aura avait un diamètre de 3 mètres et tu vas électriser tout cet aura. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Regarde-la de l'extérieur, déconnectée, Milena. Je suis de l'extérieur, elle s'est illuminée. Elle a allumé toute son énergie partout. Elle a entouré de son énergie propre, claire, cette partie, comme si cette partie était vraiment prise et maintenue. Et maintenant, tu ne m'échappes plus. Et maintenant, tu ne me influences plus. Soumets plus. Je te maintiens. Je te maintiens. Oui. Tu regardes, tu me montres, tu nous montres. Et elle est prête à la évacuer complètement, avec tous les dégâts que cette culpabilité a fait dans son esprit. Tout, elle a ramassé tout ici. Et elle a entouré ça avec son énergie pure. Oui, elle veut le faire. Travail. Maintenant, elle repousse, seconde après seconde, tout ce qui s'est logé dans son corps physique. Elle a changé pas la densité, le poids de cette culpabilité. Elle l'évacue comme si c'était une boule de savon, tu sais, noir, mais léger déjà. Oui. Et ça sort de son corps, ça se décolle. Et elle enferme. Plus ça sort, plus elle enferme avec sa propre énergie cette partie. Et ça va. Elle a évacué tout. Elle ouvre le portail et elle le fait disparaître dans un portail. Voilà. Elle a fait une chose marrante. Quoi? Elle s'est fait comme tomber en arrière comme une personne allégée, comme tu sais, comme une personne qui dit ouf. Elle reste par terre, allongée mais heureuse. Ok, on la laisse quelques secondes processer ce qu'elle vient de faire, tranquillement. Oui. Enfin, elle ne lutte plus. C'est si fantastique. Il n'y a plus d'ennemis en elle. Comment tu vois les cellules qui ont été travaillées? Comment est-ce qu'elles se comportent? L'élasticité revient, comme si elle se relâchait. Il n'y a plus cette tension ici. Il y a de couleurs, il y a le sang commence à circuler beaucoup plus rapidement. Maintenant, elle peut être excitée parce qu'il y a le sang qui peut courir, qui peut produire l'excitation. Ouais. Excitée dans quel sens? Physique, je veux dire sentir le désir. Ok. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? La vie retourne là-bas.
Bien, je me sens bien. Elle est contente d'elle-même. Elle est, oui, tu sais, la partie très importante parce qu'en fait, elle a bloqué avec la culpabilité la partie qui nous délivre le plaisir. Mais il y en a deux, trois choses. Ah, Tu es prête? oui, Tout ce qui est lié à l'addiction au tabac. Comment est-ce que tu je te vois? dis, ça l'étouffait. Ça l'étouffait, cette culpabilité. Comme si elle, parce que ça te faisait penser que tu ne devrais pas vivre. Donc, et la respiration est importante pour vivre. C'est la plus importante pour survivre. Ce Donc, qu'elle elle nomme, se, ce qu'elle nomme trouble de l'attention. ce déséquilibre interne qu'elle sentait. Ces difficultés chez elle à capter le mot et à l'exprimer dans la matière. Et parce qu'elle était exploitée, parce qu'elle n'était jamais pour elle-même, parce qu'elle n'avait jamais, tu sais, l'opportunité de réfléchir ce que à elle, ce qu'elle est son idée. Et elle, tu sais, elle parlait, mais comme si ça venait pas d'elle. Et après, quand elle s'est libérée du parasitage, il y avait ces vagues. Donc, de nouveau, il n'y avait pas cet espace pour formuler ses propres pensées. Et cette Donc, histoire, exprimer quoi? Miena, de mouches partout dans ces environnements, cause ésotérique? Oui ou non? Maintenant, ultérieurement, elle croyait qu'elle était accompagnée par le désincarné. C'est comme si le mouche venait au corps qui se défait. Mais Décompose? il n'y a pas de désincarné. Oui, il décompose. Mais il n'y a rien maintenant. Et avant, c'était lié avec autre chose, avec les parasitages. Mais il n'y a absolument rien Ok. maintenant. Alors dis-moi comment est-ce que tu la vois en cet instant? Heureuse, allongée par terre, comme si elle regardait le ciel, mais il n'y a pas de ciel ici. Il n'y a que euh, son espace ouvert qui n'a pas d'horizon. Bien, alors qu'elle est allongée par terre, Elle est profitons-en comme ça. pour inviter ses proches. Parlons de ses enfants, pour faire Oui, court. elle les invite de s'allonger à ses côtés. Et ça a une force comme thérapeutique parce que ça montre encore plus à quel point elle est relaxée. Dis-moi comment est-ce que tu vois ces enfants, Milena? La fille a enlevé la garde Sa défense, quand système elle de défense. la défense. Ouais. Parce que celle-là, la maman n'est plus tendue, la maman n'est plus victime ou plutôt esclave euh, euh, de ses propres programmations. Donc, la guerre n'est plus. En fait, avec quoi se battre? Il n'y a rien qui dérange en maman. Donc, même si elle aimerait créer, tu sais, la colère, elle n'arrive pas parce que il n'y a rien qui Il dérange. n'y a plus de réceptacle à cette colère. Ouais, ouais, voilà. Si elles veulent communiquer télépathiquement, s'ils veulent communiquer, c'est le moment ou jamais. Se dire, se sentir. Vela leur dit si vous portez quelque chose en vous, libérez-vous de vos bagages. Libérez-vous de ce ballast pour que vous puissiez voler dans vos vies et non pas marcher alourdi. Mais je vous aime tel quel. Et elle dit à sa fille, pardonne-moi si ça m'a pris du temps d'apprendre d'aimer au niveau physique. Au niveau subtil, j'espère que tu ne doutais jamais. Oui, Tout la sera fille pleure. dit et partagé, tu me le dis, Milena. Oui.
Elle les a à ses côtés, ils sont assis par terre. Et Fella dit ne t'inquiète pas à sa fille avant tout, parce que le fils est beaucoup plus calme, comme s'il a compris tout. Elle dit à sa fille ne t'inquiète pas, on va passer par ça ensemble dans le cadre physique. Tu n'es pas seule, toi. Dans les dernières minutes, j'aimerais que l'on reste uniquement avec Fella. Oui. Chacun dans son espace. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Quelle émotion dans son corps à elle? Et elle est émue, elle est remplie par l'amour. Elle a retrouvé cette force. Non seulement je suis équilibrée en moi, mais j'ai encore cette force de partager des choses avec les autres, avec les proches. À nouveau, une projection dans le futur avec cette condition émotionnelle ésotérique présente. Je la vois récupérer sa place dans la vie. Petit à petit, c'est pas, tu sais, comme en invasion, mais petit à petit, ces bandes, ces frontières grandissent. Okay. Ouais. Elle n'est plus dans les coins. Elle est sur sa place. Est-ce qu'elle... Non, une chose encore. Toujours dans le futur, tout ce qui est lié à l'équilibre des trois corps, avec, tu l'as bien compris, ce corps sexuel, la vie sentimentale. Regarde. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de blocage de la joie de vivre. Et le sang circule bien dans la partie génitale. Donc non seulement elle peut sentir le plaisir, mais aussi elle se sent à hauteur, valeur. Elle se valorise autant pour, tu sais, pour se permettre à entrer dans la relation. Elle est libre. Bien. Il n'y a plus de mécanisme de freinage. Demande-lui si on peut la laisser. On devrait la laisser. Alors tu la salues. Oui, bien sûr. Et on rentre. Oui, elle est heureuse. Bien, Milena, de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. Je dis 1, qui marque le temps de déconnexion. Déconnecte complètement de tout, de tous. Déconnecté. Ton espace, ton propre corps. Et pour favoriser ce retour, comme à notre habitude, tu vas choisir l'émotion idéale, l'émotion parfaite que tu vas faire émerger comme une vague puissante dans tout ton corps. Et te sentir bien, te sentir à chaque seconde qui passe merveilleusement bien. À 2, Milena. Tu ressens maintenant ton corps physique qui s'éveille à chaque souffle, plus fort, plus dynamique, plus présent. Et 3. Bienvenue. Oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Fais-la. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, légère. Ça se voit le sourire? C'est assez Non, palpable. Bien. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est très juste, en fait, comme la dernière session, en fait.
C'est extraordinaire. Parce que ce qui a été décrit, en fait, je le savais. Donc, de la naissance, je le savais, en fait. C'était quelque chose que j'avais comme information. Donc, je ne savais pas que ça portait la culpabilité. Je pensais que, avec la dernière session, que ça allait tout se régler, en fait. Donc, j'en avais parlé quand je me suis présentée la première fois de ça. Et je pensais que ça allait être solutionné dès la première session. Mais oui, ça me parle, tout. Il y a pas. C'est exactement comme la première session, en fait. Tout ce qui est dit, en fait, compte. C'est des choses que j'ai, dont les informations, je les avais, en fait. C'est fait. Voilà. Ouais, c'est fait et c'est léger. Et je suis contente parce que, au vu de la première session, en fait, je suis plus interférée, je sais faire. Donc ça, c'est la preuve que ça fonctionne réellement bien et qu'on comprend bien après une séance, en fait, comment rester libre, en fait. Merci à vous deux. Merci. Cette session, la session 1 avait été publiée, tu l'as mentionné plus tôt. Celle-là, est-ce qu'on l'a publiée? Oui, mais toujours floutée, en fait. Ok. Cette fois, je vais être comme Pesada, je vais être lourde en français. Pesada. Tu reviens avec un témoignage. Oui, mais je suis pas revenue avec un témoignage parce que j'avais en fait, je voulais venir pour témoigner, mais j'avais toujours cette problématique, en fait. Ça allait, ça devenait, ça allait. Et je me suis dit, en fait, si j'en parle, en fait, compte, c'est que c'est pas fini. Et j'avais voulu laisser plus de temps. C'est pour ça que je dis que tu vas revenir dans quelques semaines avec un témoignage cette fois. Voilà, là, en fait, j'ai l'impression d'avoir finalisé. Voilà. Je me sens vraiment... je peux pas vous expliquer, la joie, je savais pas ce que c'était, je la sens là. Ça pétille, ça fait bizarre, en fait. Bien. Merci. Très bien. Voilà. Je te garde une minute en ligne comme la première fois. D'accord. Et on te souhaite une belle continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.